Oui, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un concept philosophique, l'idiosyncrasie, qu'on utilise en philosophie et dans d'autres domaines scientifiques ou de sciences humaines. Alors, qu'est-ce que l'idiosyncrasie? On pourrait dire que c'est ce tempérament particulier qui est propre à chacun. On pourrait l'assimiler aussi à l'ipséité, donc c'est-à-dire que soi-même, c'est-à-dire qui est très personnel, intrinsèque. Nietzsche en parle souvent dans ses œuvres, dans la généalogie de la morale, par-delà le bien et le mal, dans de nombreuses œuvres. Donc c'est une notion, l'idiosyncrasie, qui est propre à chacun, personnelle. Donc ça vient de ce tempérament, comme je l'ai dit, particulier. Nous pouvons citer une citation d'André Gide qui dit donc nous ne valons que parce que ce qui nous distingue des autres. L'idiosyncrasie est notre maladie de valeur face aux influences de divers agents extérieurs. On peut citer aussi une citation aussi de Claude Bernard. Donc là, on est plus dans un rapport médical où il dit que le rapport qui constitue la particularité de chaque être, de chaque état physiologique ou pathologique, est la clé de l'idiosyncrasie sur laquelle repose toute la médecine. On pourrait aussi faire un parallèle avec ce terme médical qui s'appelle l'idiopathie. Donc l'idiopathie, c'est lorsqu'on a une maladie qu'on ne connaît pas les causes. On ne connaît pas l'éthologie, d'où ça vient. Donc ça revient vraiment à la notion personnelle, intrinsèque de chaque individu. Donc c'est vrai que c'est un concept qui a été utilisé avec beaucoup de philosophes. Et ce soir, voilà, je voulais vous parler de ce terme parce qu'il revient de manière récurrente dans les œuvres, les ouvrages. Et c'est un terme que j'apprécie, que j'affectionne, que j'utilise souvent dans mes écrits. Voilà. Je ferai une autre vidéo, incessamment sous peu, sur d'autres termes liés à la philosophie. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. Merci, au revoir.